Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la synagogue et enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils auraient ainsi un motif pour l'accuser. Mais lui connaissait leur raisonnement et il dit à l'homme qui avait la main desséchée, « Lève-toi et tiens-toi debout là au milieu. » L'homme se dressa et se tint debout. Jésus leur dit, « Je vous le demande, est-il permis le jour du sabbat de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de la perdre ?» Alors, promenant son regard sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il le fit et sa main redevint normale. Quant à eux, ils furent remplis de fureur et ils discutaient entre eux sur ce qu'ils feraient à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. L'Église célèbre aujourd'hui la mémoire liturgique de Sainte Thérèse de Calcutta, la Madre Teresa. Dans la mémoire de tant d'entre nous, il y a son visage ridé, il y a l'exemple d'une vie consacrée aux plus pauvres des pauvres. La seule religieuse et pour l'autant que je sache, le seul homme ou femme consacrée à avoir reçu le prix Nobel de la paix. Une personne, une femme extraordinaire. Mais à l'époque, qu'est-ce qui rendait Mère Teresa spéciale? Qu'est-ce qui liait l'union, par exemple, avec Saint Jean-Paul II? Parce que pour comprendre les saints, pour les comprendre, il faut les mettre dans leur contexte, tout comme les lectures, le texte dans son contexte. Madre Teresa de Calcutta était une nonne, née en Albanie. Elle était religieuse dans une congrégation dédiée à l'enseignement et avait été affectée par ses supérieurs à une école de Calcutta. Elle a bien fait, c'était une très bonne nonne. Mais le Seigneur demandait autre chose d'elle. Le Seigneur l'a appelée à partir de zéro, à risquer sa vie et son honneur, à ramasser les mourants dans les rues de Calcutta. Les mourants qui n'avaient personne et qui étaient picorés vivants par les corbeaux ou dévorés vivants par les rats. Elle a commencé par amener le premier qu'elle a trouvé dans un temple hindou abandonné, le temple de la déesse Kali, un temple d'une déesse dédiée à la vengeance. Eh bien, elle a ramassé le premier et ensuite, avec l'aide de certains de ses anciens élèves, elle a commencé petit à petit. Et après tout ce travail, les missionnaires de la charité ont vu le jour. Mais qu'est-ce qui était si spécial chez cette religieuse? En dehors de son dévouement au dernier, qu'est-ce qui attirait l'attention chez elle? Ce n'était pas son habitude originale, avec l'habit, le vêtement typique d'une femme indienne, le sari. Ce n'était pas cela. Ce qui était original chez elle, ce qui était frappant, c'est que tout ce service charitable était accompagné d'une intense prière. 2 heures de prière, 2 heures de prière par jour. En plus, bien sûr, de la Sainte Messe, 2 heures de prière par jour. C'est ce qui était frappant, car à cette époque, dans ce contexte, l'Église était confrontée à une autre des nombreuses hérésies perfides qu'elle a dû endurer et surmonter au cours de l'histoire. Cette hérésie disait qu'il fallait choisir entre une vie de prière et un engagement dans la charité, et que l'important était la charité, que la prière était inutile. C'était le temps du ridicule des nonnes, des moines cloîtrés. Combien de fois avons-nous entendu parler de personnes qui n'allaient jamais à la messe,
mais qui prétendaient décider de l'avenir de l'Église pour dire « Je ne sais pas à quoi ils servent, à quoi servent les nonnes cloîtrées. » Même les religieuses qui travaillent dans les écoles ou dans les hôpitaux, à quoi servent-elles? C'est comme si je devais décider à quoi sert le Parti communiste. Je ne suis pas communiste. Et si Dieu le veut, je ne le serai jamais de ma vie. Je n'ai donc pas grand-chose à dire sur la façon dont il devrait être organisé. S'il venait à disparaître, je serais très heureux. Eh bien, c'est ce qui nous arrive, qu'il y a beaucoup de gens en dehors de l'Église qui essaient de nous dire comment nous devrions être. Mère Teresa de Calcutta, avec son humilité, sa simplicité, son visage plein de rides et son regard plein d'amour, allait à l'encontre du courant séculariste, apparemment charitable que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de théologie de la libération. On doit être du côté des pauvres et on doit être à genoux devant le tabernacle. C'est ce qui la rendait spéciale. On ne peut pas séparer la charité de la vie spirituelle. Si tu veux faire preuve d'une véritable charité et endurer un travail aussi exigeant, c'est beaucoup plus que ce que tous les théologiens de la libération ont fait dans toute leur vie, qui ont généralement été seigneurs de la bibliothèque. Eh bien, elle a vraiment, aux côtés des derniers, risquant sa vie parce qu'elle pouvait contracter des maladies ou être attaquée, elle priait et travaillait, priait et servait. Il existe une anecdote qui illustre très bien ce propos. Une fois la supérieure d'un de ses couvents dans un pays d'Afrique, la communauté était dépassée par le travail qu'elle avait à faire. Les pauvres étaient si nombreux que les religieuses ne pouvaient pas faire face. Et elle a écrit à Mère Teresa et lui a dit « Nous avons trop de travail, nous ne pouvons pas prendre soin de tous ces pauvres. S'il vous plaît, Mère, permettez-nous, au lieu de 2 heures de prière, de n'avoir qu'1 heure de prière. » Ce qui, pour la grande majorité des religieux, est quelque chose qu'ils n'observent même pas de loin. Permettez-nous, demanda cette mère supérieure, de faire 1 heure au lieu de 2. La réponse de Mère Teresa a été féroce. Au lieu de 2 heures, faites-en 3. Parce que plus le travail est dur, plus nous avons besoin de force, plus nous avons besoin de motivation pour résister et continuer à faire ce travail épuisant. Et nous trouvons cette motivation, cette force dans la prière. Pendant 2 ans, j'allais travailler la nuit, évidemment pas toutes les nuits, mais fréquemment, dans le centre ou l'un des centres que les religieuses de Mère Teresa ont à Madrid, celui qu'elles ont près de l'ancien stade de football de l'Atlético, à côté de Manzanares. Dans ce centre, en plus d'autres services, ils accueillaient des personnes mourant du sida. C'était une expérience horrifiante. Et je n'y étais que certaines nuits avec une certaine fréquence, mais certaines nuits je n'y passais pas la journée comme eux. Au centre de ce lieu se trouvait la chapelle, une chapelle accessible également aux mourants. Dans la chapelle se trouvait le tabernacle et à côté du tabernacle cette phrase « J'ai soif ». La phrase de Jésus sur la croix « J'ai soif ». De quoi Jésus avait-il soif? Jésus avait soif d'affection, d'attention, de soins médicaux. Le peu qu'on pouvait leur donner à cause de leur situation, ceux qui mouraient du sida, c'était terrible de les voir souffrir. Et comment ils mouraient, c'était terrible. Mais il avait aussi soif de compagnie dans le tabernacle. C'était le secret de Madre Teresa, de prier devant Jésus dans le tabernacle et de s'agenouiller devant Jésus dans les pauvres. Tous ceux qui veulent séparer la spiritualité de la charité, d'une part ou d'autre part, et aujourd'hui, malheureusement, plus du côté du sécularisme et de l'activisme que du côté d'un spiritualisme à l'ancienne. Tous ceux qui veulent séparer la spiritualité de la charité ne sont pas catholiques. Nous avons toujours été à genoux devant le tabernacle et à genoux
devant les hommes, devant les pauvres. Même les religieuses cloîtrées, qui sont les grands bienfaiteurs de l'Église, sont à genoux devant le tabernacle, et cela fait d'elles le moteur qui soutient ceux d'entre nous qui sommes à genoux devant les pauvres. Mère Teresa nous a appris que sans racines, il n'y a pas de fruits. Et qu'en effet, pour être utiles, les racines doivent donner naissance à des fruits. Confions-nous à elles pour que ne nous manque pas la force de la prière et l'exemple de la charité. Loué soit Jésus-Christ.